Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, Marie-Pierre Nouveau n'aime pas chanter. Elle, ce qu'elle aime, c'est jouer la comédie. Pourtant dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on aime. Même si, dans la famille Nouveau, la liberté a toujours été érigée en principe. La preuve, avec ou sans filtre. Magnifique. Bienvenue dans votre vie. Eh oui, hein. Merci. Ça fait quelque chose, il paraît, quand on rentre dans cette pièce. Et ça m'émeut, c'est normal, c'est toute ma vie, voilà, c'est ça, c'est normal. C'est le début de votre vie. C'est le début. On va la retracer, votre vie, justement, à travers les photos. Et le début, ça commence avec cette photo. Oui, mon père, Pierre. Pierre Nouveau. Musicien, avec la basse. Avant qu'il soit musicien, Oui. on va rappeler ses origines. Il est né à Vico, Oui. mais ses parents vivent en Tunisie depuis 2 générations. Hein. Et oui, parce que mon arrière-grand-père, Ouais. donc le père de ma grand-mère, il était avocat et maire de Sousse. Donc c'est pour ça qu'elle a fait toute sa jeunesse et sa scolarité à Sousse, en Tunisie. Et le père de votre père était aussi... qu'est-ce qu'il faisait, lui, à Tunisie? Professeur de français, latin, grec. D'accord. Comme ça qu'ils se sont rencontrés. Pourquoi? C'est comme ça qu'ils se sont Ben, rencontrés? elle, c'était son élève. Ah oui, d'accord. Donc, ils avaient 10 ans d'écart. 10 ans d'écart, d'accord. Et il venait de temps en temps en Corse, bien sûr. Oui, pour les vacances, Et c'est là où votre papa est né, à Vico. à Vico. Voilà. Mais entre-temps, on le voit ici, elle est jolie cette photo. Il est là, votre Oui, papa. Hein. bien sûr, il est tout petit. Sa maman. Voilà, ma grand-mère, Et il va rester jusqu'à ses 5 ans à peu près. en En Tunisie. 57, voilà, il rentre à Vico. Non, pardon, à Ajaccio. Il rentre à Ajaccio. Et Ajaccio, votre papa, il a un truc, c'est que il, au début, doit faire médecine, je Oui, crois. Hein. c'est ça. Et puis un jour, il dit non, j'ai pas envie de faire médecine. Ça lui plaît pas, je crois qu'il y va même pas. Ouais. Il arrête tout et il se met à apprendre plusieurs instruments de musique, mais sa préférence est pour le piano. Et il commence à créer des groupes en Corse, au lycée. Voilà, il en fait son métier, mais il fait des balles de village alors qu'il est très très jeune. Hein. Donc, Il a fait son métier. J'ai entendu dire qu'il a travaillé pour Clo-Clo. Enfin, il a accompagné Oui, Clo-Clo, c'est vrai. les Bimbo Jet. eh bien, ça, c'était son groupe. Avec, à l'intérieur de Bimbo Jet, Bernard Minet. Qui faisait... Non, mais c'est vrai, c'était rigolo parce qu'il n'était pas Bernard. Ceux de notre génération comprendront Bernard Minet. C'est celui qui chantait Bioman, notamment, effectivement. C'est vrai. Et puis il va grandir, effectivement, il va intégrer le cirque Bouglione, Oui. votre papa, et aujourd'hui il est chef d'orchestre quand même au C'est cirque ça. Bouglione, au cirque d'hiver, hein, Ce qui est magnifique. C'est un endroit magnifique. Ceux qui n'y sont jamais allés, il faut y aller, vraiment. C'est magnifique. si vous le dites, si vous le dites. Voilà. Le papa c'est fait, Oui. Marie-Pierre. Allez, on passe là, si vous le voulez bien. Ma petite maman, eh oui. Jeanne, Jeanne. Jeanne Kilikini. Oui. Elle est belle. Elle Oui. est toujours belle, ma mère. Elle a été jeune. Comment ils se sont rencontrés tous les deux d'ailleurs, votre papa et votre maman? Il raconte toujours cette histoire où il a vu, donc c'était à Ajaccio, c'était dans les années 70, 72, je dirais. Et il raconte toujours où il était au bar qui s'appelait le Nord-Sud à l'époque. Et il l'a vu passer, elle avait un buggy bleu, c'était une originale, et elle est toujours comme ça. Elle était habillée tout en jaune, elle était très bronzée. Et il a dit, celle-là, je vais la voir, je veux la rencontrer. Et ça s'est fait. Et ça s'est fait. Et ça s'est fait. Voilà. On va parler des origines de votre maman, si vous le voulez bien. On a une photo là aussi, pareil. Racontez-moi un petit Oui. peu vos grands-parents. Donc mon grand-père, lui, je l'ai vraiment pas connu, qui Oui. était douanier. Et ma grand-mère, elle a fait à peu près tous les métiers du monde. C'est une femme qui a beaucoup travaillé. Et eux, ils se sont rencontrés à Ajaccio. Elle était italienne. Et après, elle était d'Olmeto, elle habitait à Olmeto. Et mon grand-père, pianotoli. Voilà. Donc c'est comme ça. Après, ils ont fait voilà, leur chemin ensemble, mais à Saint-Martin-Vésubie, parce que lui, il était douanier à la frontière, toute la frontière italienne. D'accord. Voilà. Votre grand-mère, justement, ben, tiens, la voilà. Magnifique. Avec vous, puisque vous finissez par naître quand même. On a parlé des Petite. origines, on est remonté loin. À côté de votre sœur Emmanuelle. Emmanuel, 2 ans et demi, à peu près. Et c'est d'ailleurs, c'est à cause de votre sœur que vous allez appeler votre grand-mère. Néné. Parce Et elle n'arrivait pas à dire mémé, Mina, elle n'arrivait pas. Donc Néné. Et c'est resté Néné jusqu'à la fin de sa vie. Alors vous êtes toute mignonne là. Oui. Vous êtes toute belle. Vous êtes restée bien sûr, Marie-Pierre. Mais il y a un petit souci quand même. Je suis pas terrible. Non, Luc, je suis pas terrible. Mais c'est Non, bien. C'est... mais il y a un petit souci quand même. C'est qu'on s'aperçoit. Alors, qu'est-ce que vous avez comme petit souci? En fait, quand ma mère a accouché, elle a eu une césarienne et le docteur, en me sortant du ventre, m'a relâchée. Ça fait que je suis retombée dans le ventre, j'ai avalé tout le liquide amniotique. Et donc, ça a eu les conséquences que j'étais un peu fatiguée, abîmée, mais on le voit quand même, hein, que je suis un peu... voilà, ouais, bon. Et puis voilà, et puis j'étais pas très bien, ce qui a donné une extrême timidité, et j'ai pas parlé pendant longtemps. Voilà, alors on vous voit là, sur cette photo toute mignonne. Ouais. Vous avez quel âge là? Je dois avoir 5 ans, 5, Et 6 ans. à 5-6 ans, vous ne parlez toujours pas trop en fait. Ouais, c'est difficile. C'est difficile. C'est à 6 ans vraiment que j'arrive à m'exprimer bien. Et tout ça grâce à ma mère, hein, parce qu'elle a vraiment...
Elle m'a vraiment appris beaucoup de choses, elle m'a vraiment aidée dans toute cette période. C'est drôle. Elle vous a aidé surtout à révéler quelque chose chez vous, justement. Ben, on va aller vers là, si vous le voulez bien. Et oui. C'est que vous vous mettez pas à parler, mais vous commencez à chanter, en fait. C'est comme ça que ça se passe? Le blocage, le déblocage, il est comme ça? Vraiment, oui. Il tenait un restaurant à l'époque, le Petit Caporal. Cette photo, c'est pas là-bas. Mais à l'époque, donc j'avais 6 ans, et le monsieur, qui était un monsieur adorable, qui était dans le restaurant, demande à mes sœurs de chanter. Et Emmanuel et Violaine disaient non, non, pas nous, mais Marie-Pierre, elle va chanter. Après, j'ai ma mère, elle dit, elle chantera jamais, elle a du mal à parler, elle n'a jamais chanté. Et j'ai pris le micro et j'ai chanté Les bêtises de Sabine Paturel. La grande musique. Mais voilà, c'était... C'est vrai. Et ça a vraiment participé à votre déblocage, du coup, vous êtes mis? Et oui, quand même, parce que je ne l'avais jamais fait. Et j'ai vraiment le souvenir émotionnel de cette étape. De chanter devant tous ces gens qui me regardaient. Pour moi, c'était... Bah, alors, le regard de ma mère, c'était encore pire. C'était vraiment... Qu'est-ce qui se passe? Je pense c'est pour ça qu'elle a voulu que je chante après. Maintenant. C'est en vous parlant de ça que j'y pense. C'est ça, en fait. Et du coup, ça entraîne, vous allez à l'école aussi. Vous voulez Oui. parler de cette photo, peut-être? Non, parce que c'est la chanson encore. Non, mais là, je suis plus grande, je chante encore. Non, c'est bien, je suis. Et on va voir que vous allez chanter encore beaucoup. Mais restons là, si vous le voulez bien. Vous commencez l'école, justement, assez tard, pour le coup. Assez tard, oui. CE2, je dirais. Ouais. CE2, peut-être. Je sais pas, moi, Marie. Je crois que c'est ça, à peu près. D'accord. En tout cas, je ne fais pas de maternelle, je ne fais pas de CP. J'ai pas de communication et donc c'est ma mère qui s'occupe vraiment de moi à cette époque. CE2, on va aller un petit peu. Alors, vous êtes un petit peu plus vieille, mais Oui, je suis un petit peu plus on va voir avec. Vous avez 3 sœurs au final. Hein. On a vu qu'il y avait Emmanuel, vous, la petite Violaine. Et ce qui est intéressant dans cette photo, c'est que vous entendez toujours bien, hein, toutes les sœurs. Sauf que j'ai cru comprendre que à cause de ce petit handicap que vous aviez petite, votre maman, elle vous passe tout. Là, on voit, vous avez le droit de vous habiller en princesse pour aller à l'école, les sœurs jamais. Vous avez une enfance où vous pouvez tout vous permettre. Ah, c'est vrai. Ben, je pense que nous trois. Je pense que vraiment nous trois. Mais moi, j'avais peut-être un truc où j'avais... Pour moi, ils étaient vraiment... Je voyais vraiment le côté rock'n'roll de mes parents. Elle aussi, mais moi, peut-être un peu plus. Elle serait avec moi, peut-être qu'il y aurait un débat, un vrai débat. Donc, voilà, je vais mettre ça en point d'interrogation. Mais j'aimais bien cette folie. C'est vrai que là, c'est ma mère qui m'avait fait le costume. Et bon, ma mère, il pleuvait. Je me levais le matin, elle me disait, il pleut, t'as pas envie d'aller à l'école? Je disais non, elle ne me faisait pas aller à l'école. C'est pas pour ça qu'elle n'avait pas... Elle nous a éduqués vraiment bien et avec des principes, tout ça. Mais ils étaient quand même rock'n'roll. Et c'est ce que j'ai adoré. C'était la maison du bonheur. Oui, quand même. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Bon, donc ça y est, vous allez à l'école, vous grandissez tout à fait normalement, et on va voir ce que ça va donner dans une autre pièce. Oui. Vous avez envie de faire quoi à cette époque-là, comme métier? Vous le savez déjà ou Là, pas? je ne sais pas encore, non. Je ne sais même pas pour le théâtre, hein, à ce moment-là. Juste vivre. Juste vivre. Beaucoup. Ben, ça va commencer par chanter, j'ai l'impression, avant de vivre. Venez, on va dans la pièce à côté. Allez, Marie-Pierre, prenez place. Allez. Et on va poursuivre l'histoire, votre histoire. Et on va la poursuivre en musique. En musique. Si vous le voulez bien. Et le soir pour aller de terrasse en terrasse, je m'habille avec classe tout en Chantal Thomas. La mini-moque c'est fort pour passer sur le port. Faut pas que je sois goff pour traverser le golfe. C'est vous qui chantez, là, Marie-Pierre? Oui. On est en quelle année, là? 92, je dirais, allez, 92. 92. Ouais. Vous avez quel âge? J'ai 12 ans. Vous avez 12 ans. Voilà. Sur une musique de Pierre Nouveau. Bien sûr, mon père. Et les paroles, c'était le pauvre Jean-Luc Delmont. Et on avait enregistré ça chez Antoine Léonardi au Studio Record. Voilà. Safari Nord-Sud, c'est l'Antel et le mouvement. Ça a été un succès phénoménal sur toute l'île. Enfin, à Ajaccio, en tout cas, c'est sûr, oui. on s'en souvient tous. Mais vraiment un succès phénoménal, d'ailleurs, Marie-Pierre. Hein. Oui, parce on a même fait les télés avec. En fait, moi, j'étais petite et je me souviens qu'à l'école, on me demandait les autographes. Et puis je chantais dans les boîtes de nuit, j'avais 12 ans, à l'Acropolis. Vous vous en souvenez de l'Acropolis? C'était quand même une boîte hyper en vogue et tout ça. Et on me donnait de l'argent. Et j'étais habillée par les boutiques de marque à Ajaccio. Donc c'était pour moi la folie. Voilà, c'était une fête aventure. Hein. Sauf que vous n'aimez pas trop chanter. Non. Parce que c'est la folie, mais c'est pas trop votre truc de chanter. C'est clair. Non, je le fais. Je sais, en fait, je suis entre deux. Je le fais parce que je vois que ça fait plaisir à ma mère. Vous voyez, et puis mon père, il est dans ça, donc je le fais. Mais c'est pas, voilà, c'est pas ce qui me rend le plus heureuse. Non, c'est pas votre truc de chanter. La preuve. Après.
On est en 98, donc vous n'avez pas encore 20 ans. Non. Mais alors, vous n'aimez pas chanter, mais vous ne faites que chanter, Et Marie-Pierre. j'ai l'air Qu'est-ce qui se contente. passe Et vous avez l'air contente. C'est vraiment pour faire plaisir à votre maman? Non, je crois que je suis partagée. J'arrive même pas encore maintenant à savoir. En fait, ça me fait plaisir, mais j'ai peut-être aussi un trac. Et du coup, quand j'ai ce trac, ben, ça m'empêche de chanter. J'ai tout ça qui se mélange, toutes les émotions. Et du coup, je sais pas. Franchement, ça serait un truc à éclaircir peut-être encore. Bon, on va pas l'éclaircir tout de suite, parce qu'au bout d'un moment, effectivement, vous dites, je vais m'éloigner un petit peu de ma maman et de la chanson, je vais aller faire lettres modernes à Aix. Ah ouais, c'est ça, à Aix-en-Provence. Donc vous commencez vos études, et puis une vraie rencontre à Aix, vous allez me dire si je me trompe, c'est avec ce monsieur-là. Oh, mon Dieu, oui. Bien sûr. Oh, Claude. Claude Pélopidas. Oui. Claude Pélopidas, c'est votre professeur de théâtre. C'est avec lui que Eh vous oui. découvrez les joies du théâtre. C'est vrai, j'ai fait avant une année à Ajaccio Oui. avec Véronique Roviron. Voilà, je préparais mon bac et c'est comme ça vraiment que j'ai connu le théâtre. Là où je l'ai vraiment travaillé, aimé et continué, c'est avec Claude Pélopidas, à Aix-en-Provence. Qu'est-ce qui vous plaît? C'est vraiment quelque Je chose... fais une première année, c'est ce groupe, c'est cette troupe qui sont avec moi, qui travaille. Et lui, rien que sa tête comme ça me fait tellement plaisir de le revoir, lui. Mais vraiment, c'est vrai, magnifique, je suis très contente. Et voilà, il avait cette bonhomie et il transmettait cette chose-là dans son travail aussi. Et c'était magnifique. Pour moi, c'était magnifique parce que en un an, j'ai fait les 3 ans. Et voilà, il m'a proposé de faire le spectacle de fin d'année. Voilà. Et donc, du coup, vous vous dites, tiens, si j'allais à Paris, vous voulez en faire votre métier. Ouais, exactement. Hein. Ouais. Sauf qu'à l'époque, vous êtes plutôt drôle. Hein. Je crois que vous avez un talent, vous avez un vrai talent comique. Et quand vous montez à Paris, vous voulez passer le concours du Conservatoire national. Et là, il faut jouer ça. J'aurais tellement aimé. Enfin, c'était mon but. Mais effectivement, quand je monte à Paris et que je décide de passer le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, je décide de prendre une scène tragique, Phèdre, de Racine, et je la passe. Et dès les premiers mots, tout le monde se met à rire. Mais vraiment à rire, comme si c'était une comédie. Et pour moi, c'est le drame. Vous vous en souvenez de ces premiers mots d'ailleurs? Presque. Oui, ça faisait... Je rentrais, j'avais mis une robe noire, et je devais dire que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent. Que m'importe, une main a pris soin sur mon front de coiffer mes cheveux. Enfin voilà, c'était toute une longue tirade. Mais c'est un traumatisme, là, tout le monde rigole du coup. Mais il rigole, mais mort de rire. Et là, le prof me dit, comment tu te sens? Pas bien, forcément. Et donc il me dit, reprends-la et mets cette émotion dans le texte. Donc voilà, c'était un petit peu chaotique et cafouillis. Mais en tout cas, voilà, il y avait un truc émotionnel qui était sorti et qui m'intéressait. Comment c'est? Sauf que justement, vous n'êtes peut-être pas assez bonne encore à l'époque pour en vivre. Donc votre maman, elle vous dit quoi? Votre maman, elle dit il faut vivre un petit peu, il faut gagner sa vie, ma fille. Ouais. Hein. Alors on a compris que vous aviez gagné un petit peu d'argent avec Coco Cobouzé, mais là il faut vraiment gagner de l'argent. Et donc. Je découpe des dorades. Et donc vous vendez des dorades. Ça, entre autres. Je sers des assiettes, je découpe des dorades. Oui, je fais de la restauration chez un ami à moi, Olivier Andréagne. Ça me fait gagner mon argent et je comprends les valeurs de la vie, les principes. Elle avait raison, elle m'a vraiment engueulée. Je me souviens très bien de ce moment-là à Paris. Il fallait que je paye mon loyer, je fais ça. Je passe par là, la Mais restauration. vous vous dites non, je vais réussir à tout prix. Je vais réussir à tout prix. Et donc vous repartez du côté. Alors je crois que c'est du côté de Perpignan avec le monsieur qui est au milieu oui, là. Bien Hein. sûr, je les adore. Ouais. Ça, c'est vraiment Arnaud. Arnaud. Merci pour cette photo. Oui. Arnaud de Volontat. De Volontat, celui qui a la petite chemise blanche. Voilà, qui est au centre et qui me fait passer une audition. En fait, il fait passer une audition à Paris en 2007. Je passe cette audition en plusieurs tours et j'intègre la compagnie. Et ça, c'est mes vraiment premiers pas professionnels à Paris dans le théâtre. Voilà. Et d'ailleurs, avec lui, vous travaillez encore aujourd'hui Toujours, avec lui, hein, avec bien De Volontat. sûr. vous avez fait beaucoup de scènes. Vous avez fait le tour du monde grâce à lui, puisqu'on vous voit dans un avion. Hein, vous Là, jouez c'est en pas, Guyane. On partait en vous Guyane. jouez pas Boeing là. Hein. Non, Vous partiez en Guyane. Oui, pour Le Petit Prince. Une adaptation du Petit Prince de Saint-Exupéry. Il y a cette photo aussi. Oui. Et ça, c'est vraiment... Puis c'est un spectacle qui dure encore. Voilà, c'est un metteur en scène, Philippe Calvario, avec qui je rêvais de travailler. J'ai fait un stage avec lui. Et suite à ça, la comédienne qui jouait le rôle de Sylvia, dans Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, est tombée enceinte et il m'a proposé de récupérer le rôle. Là aussi, Voilà. pareil, vous êtes allé jouer un mois en Chine avec Ah cette, oui. avec Ça, cette pièce. dernièrement. Un mois en Chine, surtitré. On a fait Moscou, on a fait l'Ukraine, la Nouvelle-Calédonie, le Liban. On s'est vraiment baladé. Et donc là, vous commencez vraiment à vous faire plaisir. Mais j'ai l'impression que vous vous dites,
Parce que vous n'avez pas encore, vous apprenez votre métier, mais vous vous dites il manque un petit peu quelque chose, et du coup, il y a ça. Oui, oui, bravo. Le travail sur les émotions, c'est ce qui m'intéresse le plus et ce qui m'intéresse toujours dans ce métier-là. Et effectivement, j'arrive encore sur les plateaux, je suis bien, je vis, je gagne mon argent, tout ça, mais c'est ça, il me manque quelque chose. Je me dis, toutes ces émotions, comment les transmettre au public sans que moi je sois trop atteinte et en prenant plaisir à ça. Donc je fais plusieurs stages d'acteurs studio qui m'apprennent à travailler tout mon intérieur, les émotions, rire à pleurer. Mais ça a vraiment un effet déclencheur même sur votre vie personnelle, l'acteur studio. C'est que vous faites fi, j'ai l'impression, de votre vie d'avant. Vous avez un copain à l'époque. Expliquez-moi. C'est vrai. C'est un élément déclencheur. C'est un élément déclencheur, oui. En fait, une fois que j'ai fait ce premier stage, effectivement, ça a dû me recentrer. Parce que je ne peux pas dire que c'est une thérapie, mais ça a mêlé à ma vie personnelle, bien sûr. Et du coup, je me suis dit, c'est pas ma vie, c'est pas la vie que j'ai envie de vivre, celle que j'étais en train de vivre. Donc j'ai arrêté avec ce garçon avec qui j'étais à l'époque, qui était super, mais voilà, ça me convenait plus. Je me suis dit, plus de restauration, parce que je faisais encore des extras dans les restaurants, tout ça. Je me suis dit, plus de restauration, vraiment vivre que de mon métier. Ça n'a pas été toujours facile, mais c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Et du coup, je tiens à le dire. Vous maîtrisez vos émotions, vous ne faites plus que du comique. La preuve, vous l'avez compris, mais ça déclenche quelque chose aussi, et notamment ce rôle-là. Oui, on a pris ça de votre bande démo, Les Anonymes, oui. Les Anonymes de Pierre Scholler. Vrai rôle. Il y a un avant, après ce rôle, j'imagine, peut-être, Marie-Pierre. Oui, bien sûr. Tout, la rencontre avec le réalisateur, les gens qui ont tourné avec moi dedans. J'ai mis vraiment ce que j'avais appris au service de ce personnage. Donc tout ça, pour moi, je montais. Voilà, c'était une étape supplémentaire. Et j'étais vraiment très heureuse. Voilà. Et merci à ce réalisateur qui, et je parle au nom de tous ceux qui ont travaillé dans ce film, qui nous a vraiment portés. Donc ça, on a vu la partie, on a vu votre histoire, mais il se passe aussi quelque chose dans cette émission, c'est quand on tape votre nom sur un moteur de recherche, il y a des photos des films que vous ne contrôlez pas forcément. Il y a des belles surprises qui vous attendent, mais c'est à côté que ça se passe. Allez, venez avec moi. Dernière pièce, Marie-Pierre. 3 dernières surprises. Et quelle surprise, hein? On va regarder cet écran si vous le voulez bien. Quand on tape Marie-Pierre Nouveau sur un moteur de recherche, sur quoi on tombe? Là-dessus. On écoute. Pour quelqu'un qui n'aime pas chanter, On y revient. qu'est-ce que c'est ça, Marie-Pierre? Et oui, c'est le groupe que j'avais créé avec Palmyre. Voilà, Palmyre Renucci. Et c'était super. C'est vrai qu'on a fait 4 ans de tournée avec les Pussycat Kill Kill, donc, avec des reprises revisitées. Elle jouait de la guitare, donc elle revisitait certaines notes. Et puis, on était un chouette binôme. J'ai adoré faire ce moment et ça m'a réconciliée véritablement avec la chanson. Ah voilà, j'allais dire, parce que pourquoi vous vous êtes remise à chanter, vu que, si j'ai bien compris, c'était quand même un peu une souffrance Et oui, c'est vrai. Et à un moment donné, en fait, j'ai fait plein de spectacles dans lesquels je devais chanter et c'était toujours une souffrance. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de décider que je vais chanter. Elle m'a invitée à un de ses concerts. J'ai dit, ok, chantons. J'ai choisi la chanson, les brunes comptent pas pour les prunes, que j'ai revisitée en slow. Et après, je suis allée lui proposer. Je me suis dit, c'est la bonne personne, Palmyre. Et on s'est vraiment entendu. On a fait un très, très beau chemin
musical ensemble, voilà. Ça m'a réconcilié les Pussycats avec la musique. Pendant que vous tourniez un petit peu aussi avec les Pussycats, il y a quelqu'un qui a regardé un de vos films, Les Anonymes, quelqu'un qui s'appelle Thierry de Peretti. Et un jour, il vous appelle, Thierry de Peretti, il dit « J'ai peut-être un rôle pour toi ». Et vous allez commencer à le travailler pendant combien de temps? 4 semaines au départ. C'est 4 4 semaines dans un couvent. 4 semaines dans un couvent, et puis ça va continuer. Combien de temps ça va durer? On a travaillé comme ça, on s'est vu ponctuellement environ 2 ans. Environ 2 ans. Voilà, de façon ponctuelle. Et au bout de 2 ans, ça a donné ça. Hop, voilà. Ouais. Ce fameux rôle. C'est quoi ce rôle? Parlez-moi de ce rôle. C'est le rôle de Jeanne, donc c'est la mère du personnage principal de Stéphane. Dans le film Une vie violente. Dans le film Une vie violente. C'est un magnifique rôle qu'il m'a donné Thierry, vraiment. Voilà, c'est une femme qui est là aux côtés de son fils jusqu'au bout. Et voilà, c'est le combat politique de cette mère, voilà, qui va suivre le chemin tragique de cet engrenage, de ce garçon, Stéphane. Et vraiment, on a répété, je le dis vraiment, merci pour ce projet, merci de cette photo d'Élise Spinelli. J'ai vraiment appris beaucoup de choses pendant le tournage. Tout était, et Thierry de m'avoir donné ce rôle. Je suis, voilà. Mais c'est un rôle, c'est un des premiers rôles en plus pour le coup. Là, vous montez vraiment dans la hiérarchie. Oui, j'avais jamais fait un film comme ça, c'est vrai, avec ce rôle-là. Et puis c'est une vraie remise en question aussi, j'ai l'impression, Marie-Pierre, parce que dans ce film, il y a des acteurs amateurs. Exactement. Donc vous, l'actrice professionnelle, vous êtes confrontée à... Le premier rôle, c'est un amateur qui arrive. Donc Bien je pense sûr. que ça vous apprend à remettre en... Ça m'a fait réfléchir à plein de choses, c'est-à-dire qu'on gagne en humilité parce que certaines fois on est troublé, parce qu'ils arrivent à faire des choses que moi j'ai tellement travaillé pour pouvoir les faire, qu'on se dit, ah ben quand même. Donc ça, voilà, on retombe, on a les pieds sur terre, on se dit, ok, on est avec lui. Et il se passe des choses magnifiques parce que c'est parfois en impro, c'est parfois le réalisateur qui est avec nous à côté et qui le coach énormément pour qu'il arrive au résultat attendu. Et c'est des libertés, mais dans des contraintes énormes. C'est tout ça. Et ça vous fait réfléchir et ça vous fait vous remettre en question sur le sujet. Et c'est ça la vie, hein. Je suis persuadée que c'est ça. Mais c'est vrai. Et la vie, c'est aussi... Est-ce que c'est aussi ça, la vie, tiens? Est-ce que c'est aussi les paillettes, pour le coup? Parce que C'était génial. grâce au film, vous allez à Cannes. Hein, Mais j'ai jamais fait Cannes. Eh oui. Donc grâce à Thierry, j'avais mis une belle robe, je m'étais apprêtée avec cette fabuleuse équipe. Non, quand même. Puis c'est Cannes, effectivement, c'est les strass et les paillettes. Bon, moi, je suis pas une fille qui aime beaucoup ça. Donc j'y suis allée vraiment pour... C'est la concrétisation du film. C'est la rencontre du film avec le public. Et voilà, c'est les premiers ressentis des spectateurs. C'est super, j'ai adoré, vraiment. D'accord. Voilà. Ça, c'est le cinéma, mais vous n'en poursuivez pas moins une vie sur les planches. Oui, allez. C'est là que ça se passe. Je l'adore, cette photo. Elle est jolie cette photo. Ouais. Oh, je la connaissais pas. Nathanaël Magnifique. Maïni, Bien sûr. qui est votre partenaire dans le dîner chez Wittgenstein. Ouais, Wittgenstein, ouais, de Wittgenstein. Thomas Bernhardt. Oui, que j'ai connu parce qu'il était mon mari dans Les Anonymes. C'est Oui, comme ça que j'ai oui, connu exact, Nathanaël. exact, Voilà. exact. Et là, on revient de Lyon où on a joué cette pièce. On l'a joué aussi au théâtre de Bastia. Et voilà. Et c'est particulier comme pièce parce que c'est un déjeuner, effectivement, mais le public participe au déjeuner, il est autour de Ils vous. sont avec nous, bien sûr. Donc c'est ça qui est un peu déstabilisant, et pour eux et pour nous. C'est ça qui nous met en danger tous les soirs, et en même temps qui nous donne ce trac et cet émoi de jouer comme ça et de partager ça. Que ce soit Nathanaël ou Aurélie Pitra qui joue avec moi et qui est la porteuse du projet, on a toute cette même émotion. On est vraiment une famille de jeu parce qu'on se retrouve énormément dans cette pièce. Au niveau du trac, au niveau de partager ça avec ce public qui nous entoure, voilà, c'est magnifique. Ouais, non, vous avez de la chance. Oui, je suis Vous avez de la contente. chance. Eh ben, on va continuer sur la chance, si vous le voulez bien, avec le dernier écran. Là, on va un petit peu... Oh. Alors, on fait un peu du people, là, pour le coup, pour finir. Jean-Philippe Rich, qui est votre compagnon... Votre compagnon, hein, pas à l'écran, qui est votre, d'ailleurs moi, qui est votre amoureux. Alors, la question c'est, est-ce que c'est important d'être partager sa vie avec un acteur? Est-ce que ça fait quelque chose ou pas? Ça fait quelque chose parce que c'est lui. Après, ce serait un autre acteur, peut-être pas. Mais lui, je l'ai vraiment choisi. Donc ça fait quelque chose. Mais ça fait quelque chose aussi, j'ai l'impression, parce Il est que... acteur parce qu'on travaille ensemble. Donc Voilà. on s'est d'abord Est-ce que vous travaillez vos rôles ensemble? Et oui, puis on s'est rencontrés, on est devenus d'abord amis. Donc on était vraiment un binôme, une équipe de jeu. C'est-à-dire dans Les Anonymes, on se connaissait peu, mais déjà il pouvait me coacher. Parce qu'il joue, il joue Yvan Colonne dans Les Anonymes. Il joue, et voilà. Et puis il a une longueur d'avance. Il a fait plein de choses avant moi. Il a une façon d'aborder le travail qui est différente de la mienne. Donc je pense qu'on se complète.
Est-ce que vous vous complétez sur les émotions? Est-ce que lui, parce que j'ai l'impression que vous êtes devenu une spécialiste en émotions, est-ce que lui, il ne vous dit pas, tiens, où est-ce qu'il y a les émotions dans mon rôle? Oui, c'est vrai, il peut me demander ça. Alors lui va peut-être me demander pour les émotions. Il va me dire, vas-y, je le fais, qu'est-ce que tu en penses, si j'arrive à pleurer, les larmes, ça. Et moi, ça va être sur découper le texte, l'intelligence du texte, qui ne peut pas être évidente pour moi parce que j'ai trop d'émotions. Lui va me donner ça, ce qui est très important, parce que c'est comme ça que j'arrive. Et lui, il va s'asseoir, il va me dire, et là, tu penses que si je pleure, à ce moment-là, quelle émotion je pourrais avoir? Est-ce que tu penses que c'est assez juste? Et j'adore, on se complète vraiment. Ok. Vous connaissez l'émission, je crois savoir, donc vous savez qu'on termine toujours par un selfie. Je m'arrange. Allez, venez à côté de moi. Le petit selfie, un petit sourire. Et c'est fini, c'est déjà fini. Ouais. Merci infiniment pour votre générosité. Merci Luc, Marie-Pierre. vraiment, je suis très contente. Et on vous suit. Voilà. À bientôt. Merci. Vous c'est par là, moi c'est par là. Ciao. Au revoir.